Bonjour à tous. En janvier 2017, je me suis lancé l'objectif de développer des revenus passifs grâce à mes activités extra-professionnelles. Un an après, il est temps de faire un premier bilan de cette aventure. C'est parti. Les réalisations de 2017. Tout au long de l'année, j'ai pu mener des projets personnels qui me tenaient à cœur. J'ai présenté sur mon blog et ma chaîne YouTube 3 de ces projets. Le projet P01 portant sur le témoignage de Robert Carrière, le projet P02 sur la préhistorie et le projet P03 sur les dessins. J'ai également réalisé 7 mini-projets, 4 histoires inspirantes, une vidéo sur 20 photographies célèbres et émouvantes et enfin 2 vidéos sur les merveilles du monde. Le bilan financier. En 2017, je n'ai pas gagné d'argent grâce à mon projet. Les trafics sur mon blog et ma chaîne YouTube sont bien trop insuffisants. J'ai la chance d'avoir un travail en parallèle qui m'assure des revenus tous les mois. Quoi qu'il en soit, si l'on s'intéresse aux détails du bilan, les recettes sont nulles et les dépenses sont d'environ 350 €. J'ai investi dans une application pour filmer, dans un nom de domaine, dans un abonnement d'un an au logiciel Videoscribe, dans du matériel pour réaliser des interviews et dans des feutres pour dessiner. Je suis donc très loin de l'objectif financier que je me suis fixé. Je suis tout de même très content car ce projet est riche d'enseignements. À ce propos, j'aimerais revenir sur 2 des enseignements qui m'ont marqué cette année. Le premier concerne le fait d'agir. Pour citer Pablo Picasso, l'action est la clé de tout succès. Beaucoup d'entre nous, moi le premier, nous remettons nos rêves au lendemain. Or personnellement, le fait d'avoir commencé à travailler sur des projets qui me tenaient à cœur a été une des choses les plus bénéfiques qui me soient arrivées. Même si au départ je n'avais pas une idée très claire de ce que je voulais faire, le simple fait d'agir m'a permis de clarifier et de définir mes objectifs. Je pense que ce principe est central. Il est devenu tellement important que j'ai décidé de l'inscrire à ma liste des règles d'or. La 5e règle d'or est désormais passer à l'action. Le deuxième point que je voulais aborder concerne une question qui m'a beaucoup perturbé. Pourquoi m'exposer aux autres en dévoilant mes projets et mes objectifs sur Internet? Mes réflexions m'ont amené à 3 raisons. Premièrement, je pense que partager nos expériences personnelles est une source de richesse à la fois pour les autres et pour nous-mêmes. Or, Internet est, de mon point de vue, le meilleur support d'échange car il permet de toucher un maximum de personnes tout en s'affranchissant des contraintes géographiques. Deuxièmement, le fait de partager du contenu m'impose de porter beaucoup plus d'importance à la qualité de mon travail car je sais qu'il va être jugé et critiqué. Troisièmement, le fait de présenter ses objectifs et ses projets à une audience permet de s'engager, car une fois que l'on a énoncé ses objectifs à quelqu'un, il est plus difficile de ne pas les tenir. Quoi qu'il en soit, le fait de dévoiler certaines choses sur le web représente des avantages comme des inconvénients. La principale difficulté réside dans le fait de ne pas afficher toute sa vie privée sur le net. La 4e règle d'or est là pour me le rappeler. Mes objectifs de 2018. En 2018, je souhaiterais continuer sur ma lancée. Je me fixe 3 nouveaux objectifs. Le premier, réaliser au minimum 3 nouveaux projets. J'ai de nombreuses idées, notamment un dossier sur la productivité ou sur les finances personnelles, ainsi que de nouvelles interviews. Deuxième objectif, je souhaiterais créer du contenu qui explique synthétiquement ma démarche, ma philosophie et ma méthode. J'ai constaté que les personnes à qui j'essayais d'expliquer mon projet avaient beaucoup de mal à le comprendre. Je pense qu'il est grand temps d'améliorer ma présentation. Troisième objectif, rester fidèle aux 5 règles d'or. Je considère que mon projet sera un succès uniquement si je réussis à respecter ces 5 principes. Ils sont la ligne directrice de mon projet. Avant de clôturer cette vidéo, je souhaiterais vous remercier. Je suis ravi et fier d'avoir quelques visites sur ma chaîne YouTube et sur mon blog. Même si cela doit sembler insignifiant pour certains, je trouve que j'ai beaucoup de chance. C'est très gratifiant de voir que mon travail est suivi, même par un petit nombre. Ça donne un sens à mes efforts et ça m'encourage à continuer sur cette voie. Merci aux quelques inconnus qui ont laissé un commentaire et merci à tous ceux qui ont regardé mes vidéos ou lu mes articles. C'était Mr. Fanjo, à très vite.